Amis d'eBay, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai reçu une petite commande que j'avais fait sur eBay, et en particulier ce lot de 2 adaptateurs pour breadboard qui permet d'alimenter des plaques d'essai comme ça. Donc à partir soit d'une source USB ou d'une source extérieure 5 volts, sachant que la platine comporte des régulateurs qui permettent en fait de choisir ici si on veut une tension de 5 volts, enfin chaque barre ici, de 5 ou de 3,3 volts. C'est donné si on veut du 3,3 volts pour une tension, un courant max de 0,8 ampères. Il y a ici un petit voyant et un interrupteur, donc qui permet en fait facilement d'allumer et de couper le courant. Donc là je l'ai paramétré en 3,3 volts et je l'ai branché sur la charge électronique pour voir un peu ce que ça donne. Donc ici on voit qu'à vide on a bien 3,3 volts. Ça consomme déjà 20 milli sans rien faire, le courant de la LED. Et donc là si on commence par exemple déjà à tirer 100 milli, on voit que la tension s'écroule un petit peu, passe de 20 millivolts ça va. Par contre là le courant ici donc augmente de façon proportionnelle. Alors si je monte jusqu'à 800 milli, là par contre on voit qu'il y a toujours 20 milli de plus en fait, donc en fait on va dire c'est la LED. Donc. Et ici on voit que la tension s'écroule, donc quand je tire ici 800 milli, voilà, et ça tombe à 3,14 volts. J'ai mis des fils quand même qui sont assez costauds, donc c'est pas la perte au niveau des fils qui change. Enfin bon, 800 c'est vraiment le max. On voit que si on reste dans des courants, on va dire raisonnable, c'est encore relativement acceptable. Voilà, par contre si on veut du 5 volts, ici c'est direct, à ce moment là il n'y a plus de régulation, on peut changer. Donc voilà, c'est vendu par lot 2, ça coûte quelques euros, c'est vraiment pas cher. La qualité est, on va dire, pas mauvaise, j'ai vu pire. Mais enfin, je dirais, pour le prix, c'est tout à fait acceptable. Alors par contre, dans la série grosse merde, j'avais commandé encore un autre truc docteur. C'est pas le même modèle, celui-là. C'est par rapport à celui que j'avais déjà fait le banc d'essai. On voit que c'est un plastique bleu, bien que l'afficheur soit rouge, faut pas s'attendre à un afficheur bleu. Et lui, il est encore plus faux que les autres. Alors, je ne vais même pas vous faire l'affront de vous montrer les mesures. En voltmètre, comme l'autre, aux alentours de 5 volts il est bon, mais après il part n'importe comment. Et au niveau courant, il a encore environ 20 milli d'erreur tout le temps, et puis c'est vraiment pas précis. Donc vraiment, toute cette série d'appareils là, c'est vraiment pas terrible. Alors celui-là par contre il y a peut-être un espoir dans le sens où contrairement à l'autre, on a accès ici, enfin on voit les composants, on voit la résistance shunt et les autres. Donc en faisant un peu de rétro-engineering, peut-être qu'il y aurait quelque chose à améliorer, mais encore, lui en plus il a un problème, c'est un problème de zéro, c'est-à-dire que quand déjà il n'y a pas de courant, il affiche déjà 10 mA de consommation. Donc comme c'est fait avec un microcontrôleur ou un truc comme ça, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à y faire. Donc voilà, merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.